Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Vous nous arrivez du Canada. Oui. Et c'est depuis le Canada, vous avez vu l'homme de Dieu, Papa Florian, et il vous a fait la prière. Et cette prière a un peu chamboulé les choses dans votre maison. Les confessions ont commencé à se faire. Dites-nous comment vous avez connu l'homme de Dieu pour que la prière se fasse. En fait, moi, depuis 2016, j'avais remarqué que dans ma vie, il y a des choses qui n'allaient plus, Qui n'allait plus qui bien. n'allaient vraiment pas. J'avais une entreprise avec 65 employés, tout perdu. Alors, je ne comprenais pas et puis j'ai commencé à regarder sur Internet, à aussi regarder d'autres personnes, mais je me suis focalisé sur Papa Florian parce que je voyais ce qui s'est passé. Fait que je me suis dit, bon, écoute, je vais essayer de voir. C'est ça, en 2017, j'ai fait un appel et puis bon voilà, j'ai pu vous croiser, avoir le frère Peggy aux choses au téléphone. C'est de là que tout est parti. Et Papa Florian a prié pour vous. Et lorsqu'il a prié, comment les choses se sont passées? Ok, mais en fait, quand Papa Florian a prié pour moi, mais moi je continuais à suivre tout ce qu'on m'a demandé de faire. Le sang de Jésus, je faisais tout les... Et puis j'avais aspergé aussi la maison. Les choses ont commencé à bouger. En fait, ma conjointe perdait de l'argent, elle perdait un peu de tout, et puis elle m'accusait. Elle perdait de l'argent et Elle elle perdait de vous l'argent, accusait. elle m'accusait, et puis moi, je partais une fois déposer des employés parce que je venais d'avoir un nouveau contrat. Fait que je partais avec les employés, mais dans la voiture, mon téléphone est connecté au volant. Alors quand on m'appelle, automatiquement tout le monde entend tout ce qui se dit là-dedans. Et là, elle me dit cette fois-ci, ça ne sera pas comme avant. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais tu m'as volé de l'argent. Tout le monde entendait. J'ai déposé les employés, je suis rentré à la maison, vers minuit. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Dieu ne peut pas Florian, cette fois-ci, je suis fatigué. Montre-moi qui me fait du mal. Et le lendemain matin, l'enfant jouait avec un pot de Nutella. En fait, comment on appelle ça, mon beau-fils d'enfant. Et je lui ai dit, mais je l'ai appelé tranquillement. Je lui ai dit, mais dis-moi, t'es pas sorcier par hasard? Mais ça a été instantané. Il a commencé à tout relater. Il a dit, si tu veux, je peux écrire tout ce que tu veux, ou bien j'ai un enregistreur, je peux enregistrer. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Et là, il a commencé à tout déballer. À tout déballer, qu'est-ce qu'il disait? Comment ils agissent? Il me disait qu'il avait programmé sa mère. Sa mère qui était votre femme, hein? Oh oui, bon, on n'était pas mariés, mais bon, il avait programmé pour le mois de décembre. Et moi, il m'avait programmé pour le mois de janvier. Passé, là. Oui, passé. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as détruit dans notre vie? Il dit, ah, j'ai détruit ton entreprise. Depuis 2010, je t'ai détruit, tu sais même pas. Parce que, en même temps, de par ce témoignage, j'aimerais aussi lancer un message. Parce que nous, les hommes, on court un peu partout, là. Il faut faire attention. Parce que moi, j'étais avec quelqu'un avant de rencontrer sa mère. Alors, cette vie-là faisait que, quand moi j'allais voir sa mère, l'enfant, il me détruisait. Parce que j'avais constaté que je perdais le contrat. Ah, vous étiez avec une autre personne? J'étais avec une autre personne. Au moment où vous fréquentez sa maman. Justement. Et c'est en ce moment-là, le petit... Il avait commencé, il était encore petit, là. Il avait commencé, mais bon, je ne savais pas, et puis je ne savais pas donner ma vie à Dieu. Je ne connaissais pas Dieu, je m'en foutais, là. Je disais que c'était tous des voleurs. En ce moment, vous perdez les choses de Je perdais les contrats, ça tombait, ça tombait, ça tombait. Puis je t'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? De 56 employés, j'étais passé à 5. À 5 employés. 5 employés. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je vais vous dire une chose, je suis venu à Abidjan. Au lieu de chercher Dieu, j'ai cherché les marabouts. Elle-même m'a amené chez un marabout. Que ce soit à Port-Boué, que ce soit à Divo, n'importe où. Et je vous dis là, j'avais des cadenas et des cadenas. Et quand j'ai parlé avec vous, vous m'avez amené les éléments, tout ce qui était fétiche, aux salles de marabout, je ne sais pas quoi vous dire, mais j'ai pris tout cela, j'ai prié là-dessus, j'ai foutu tout ça dehors. Pendant que vous avez ces choses de marabout, le petit continue à vous manipuler, oui. C'est ça? Oui. Et il me disait, il dit, parce qu'il m'appelle papa, c'est mon fils, moi je le prends, je lui donne de l'amour, c'est sûr. Je lui dis, il me dit, il a initié ma fille. Et il me dit, nous sommes les chefs des marabouts. Il dit, vous arrivez, vous faites un deal avec eux, mais après ça, nous, on trouve une entente et puis on revient à la charge. L'enfant, il m'a dit,
L'enfant, il dit même pas, il a 12 ans, mais il m'a dit qu'il a vendu sa taille 2 fois. Il a vendu sa taille. Oui, mais il est tout petit là, tout petit et tout maigre. Et il dit, arrêtez de vous fatiguer d'aller chez le marabout. Vous allez pour rien. Pour rien. Pour rien. Alors, arrêtez. Alors, moi, sa mère était... Sa mère écoutait aussi. Non, elle n'était pas là ce jour-là. Et moi, j'ai enregistré tout. Le soir, elle est rentrée. Bon, j'ai mis, elle a écouté. Je vous dis, elle tape dans sourdine. Vous savez, quand c'est... Et 2 jours avant ça, je suivais une de vos vidéos ici, où on parlait des enfants, et puis elle disait, oh, moi, ces enfants-là, si c'est moi, je vais le tuer. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ce genre de choses-là? Mais moi, j'avais ce pressentiment-là que l'enfant était là-dedans. Et quand il disait ça, quand elle est venue, j'ai mis l'effet devant elle, elle a passé toute une journée à pleurer. Je lui ai dit, mais c'est pas grave. Moi, je sais que j'ai confiance à quelqu'un qui va faire quelque chose. C'est là que on a commencé à suivre tout ce que tu me disais. Mais là, l'enfant, il n'arrêtait pas. Je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu as fait d'autre? Il a initié. Je suis près d'une vingtaine d'enfants dans sa classe. Au Canada, là-bas? Oui, dans son école. Et là, il a initié ma fille, parce que je lui posais la question sur ma fille, il me disait non, ma fille, je l'ai aux 2 semaines. Sa mère, je l'ai aux 2 semaines, alors quand elle vient, et c'est ça. Mais là, ma fille dit, elle est en train de détruire sa mère. Et sa mère, elle ne comprend pas. Et je lui ai expliqué ça, elle est blanche, elle ne sait pas c'est quoi. Je lui ai expliqué ça, et puis voilà. Là, aujourd'hui, elle est embarquée là-dedans, elle le fait tout le temps, tout le temps. Mais les enfants, j'ai l'impression qu'ils font des rechutes à chaque fois. Je prie, je fais tout, ils font des rechutes. L'autre, j'ai donné une bague de fiançailles à sa mère. Il a froissé la bague, je ne sais pas comment il a fait, mais il a froissé la bague. Il me dit les asperges que je mets dans la maison. Qu'est-ce qu'il fait lui, la nuit? Il sort de son corps, il va, il nettoie et il permet à ce que les gens de sa confrérie puissent entrer dans la maison. J'ai dit, mais sans ça, est-ce qu'ils peuvent rentrer? Il dit, non, non, non. Quand ils arrivent, ça brûle. Je dis, mais pourquoi toi tu arrives? Il dit, mais c'est parce que je vis dans la maison. Il dit, je vis dans la maison. Alors, à chaque fois, moi, je le nettoie. Je permets Non, lui, il nettoie les asperges, parce que les autres ne peuvent pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Oui, c'est un feu. Justement, c'est un feu, c'est ce qu'il a dit. C'est un feu, il ne peut pas rentrer. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie et il permet à ce que les autres rentrent. Et je te dis, il faisait des dessins sur le plancher, parce que là-bas, c'est le plancher en bois franc. Il fait le dessin là-dessus. Il me dit, c'est par là que il permet à aux gens de sa confrérie d'entrer. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Quand c'est comme ça, moi, chaque jour, j'aspergeais. Chaque jour, je faisais ce qui devrait être fait. Et chaque nuit, quand j'arrivais, je le réveillais, on priait, mais comment je vais dormir? Qu'est-ce qu'il fait? L'enfant essaie encore de ressortir de son corps. Moi, j'ai dit à sa mère, quand tu mets le sang de Jésus, mets partout. Je vous avais appelé de vous parler de ça. Il m'avait dit de mettre partout. Alors, un jour, il vient, il essaie, ça ne marche pas. C'est comme il y avait, elle dit, c'est comme s'il y avait un bouclier. Elle me l'a expliqué. Moi, le lendemain, je l'ai appelé de l'autre côté. Parce que l'enfant, il ne veut pas parler à sa mère. Hein. Alors, lorsque elle a mis partout. Elle a mis partout. Il voulait coucher avec elle. Alors, parce que c'est son mari de nuit. Hein. Justement. Parce qu'il me l'a dit, il dit, tu laisses ma mère, sinon tu vas mourir. Tu vas mourir, soit je vais toujours gâter tes affaires. Et la nuit, le petit, il s'emmène, il se trouve qu'il trouve un bouclier. Et bon, le lendemain, sa mère me dit, il a essayé encore, il a recommencé. Moi, je le prends de côté, là, je dis, mais quand tu es venu la nuit, là, tu as vu quoi? Mais les mêmes affaires que sa mère m'a dit, le bouclier, il m'a conté la même chose. Je lui ai dit, si tu n'arrêtes pas, tu vas mourir. Moi, je t'ai donné assez d'amour parce que tu ne connais pas ton père, c'est moi qui suis là comme ton père. Mais il faut que tu arrêtes. Et j'aurais vraiment aimé que cet enfant-là vienne ici. Hélas, jusqu'à ce qu'il vienne. Vous l'avez emmené, mais sa maman Sa mère l'a amené, mais sa mère et moi, j'ai dit à sa mère, amène l'enfant chez Papa Florian. On n'a pas le choix. Là-bas, au moins, l'enfant, ça va changer. Et il va changer. Il va arrêter ce qu'il fait. Elle amène l'enfant chez Marabout. Alors que l'enfant même vous a dit que eux, ils sont les chefs de Marabout. Mais elle a amené l'enfant. Elle n'a pas écouté le témoignage. Elle écoute tout le temps. Non. La confession de l'enfant, elle n'a pas écouté. Si, elle a écouté. L'enfant lui a dit quoi?
L'enfant lui a dit, si nous sommes les chefs des marabouts. Que eux, ils... Mais écoute, c'est un deal qu'ils font, après ils reviennent à la charge. Alors, je lui ai même expliqué, je lui ai dit, mais pourquoi tu as amené l'enfant encore chez un marabout? Il m'a dit non, j'ai amené l'enfant pour qu'on l'emmène chez Papa Florian, mais ma famille ne voulait pas. Je lui ai dit, mais non, moi je ne suis pas d'accord, j'ai parlé avec sa soeur. Il m'a dit non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais je vous dis une chose, l'enfant, il prend les cartes de crédit de sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il prend les cartes de crédit, il achète de quoi sur Internet, la nuit, il part, il faut qu'il transforme, je ne sais pas si vous comprenez, la carte de crédit en argent, et il part chercher la nuit, il va dans le monde avec. Sa mère va avoir 1 million, elle rentre dans un magasin, elle te claque ça là. Il dit qu'il a percé ma main, il a percé la main de sa mère aussi, et il n'est pas seul dans ça aussi, il y a ma fille. Sur mon site internet, elle dirait, elle a mis, comment on appelle ça, du caca un peu partout. Ça veut dire que vous qui me connaissez, vous allez sur mon site internet, c'est beau. Mais quelqu'un qui ne me connaît pas, quand je fais une soumission à une entreprise, tout ce qu'il voit, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui est bien. C'est soit du caca. Et l'enfant, je vais être honnête, Dieu de Papa Florian est puissant. Il est vraiment puissant. Parce qu'à chaque fois que je me lavais, que je priais, à chaque fois que je mettais le sang de Jésus, quand je partais chercher les contrats sortaient. Mais l'enfant, à chaque fois aussi, il ne baissait pas les bras. Non, c'est un combat. Et ça continue. C'est un combat parce que j'ai eu un contrat de 99 employés au mois de, je vous dirais, avril-mai. 2 jours après, l'enfant va aux toilettes, type à la chasse d'eau. Donc, moi, je sais que ces genres de choses-là, justement. Et au début, même quand il faisait ça, j'ai parlé, sa mère s'est fâchée. J'ai dit non, je sais de quoi je parle. Mais là, il est parti. Quand il a fait ça, quand je suis tombé là-dessus, honnêtement, moralement, je t'ai battu. Le lendemain, on m'appelle, on me dit, oh, mais on va essayer de revoir tout ce tout. Je me suis dit, regarde, ton carotte, va chez Papa Florian, va voir ce qu'il y en a. Peut-être lui au moins pourra t'aider. Mais ce que je peux dire aux autres frères, croyez, parce que moi je l'ai vécu, un enfant qui sort matin, il va à l'école, il s'amène à 22h. Au Canada. Au Canada. À 18h, chacun chez lui. Là. Je vous dis, c'est au quotidien. Là. Mais moi, je n'aime pas frapper les enfants, je n'aime pas toucher même les enfants. Sa mère, tout le temps, elle s'est battue avec l'enfant. Et l'enfant, ses mains, il lui dit carrément, tu ne peux pas me frapper. À part papa ici, tu ne peux pas. Il est tout petit comme ça. Parce qu'il a une domination sur sa maman. Merci. C'est sa femme de nuit. Oui, sa femme de nuit, spirituellement, voilà, il domine. C'est ça, il me dit là-bas. Elle ne prie pas. Elle ne prie pas. Il me dit dans leur monde, lui, il roule dans une Lamborghini. Je dis, waouh, tu connais même les Lamborghini. Il dit, il a sa maison, il a un chat, il a tout. Chez sa grand-mère ici, il suivait, en fait, ses oncles. Le chat, il est là. Et il me disait, chez nous, à la maison, il y avait un chat pareil. Mais moi, je ne voyais pas le chat. Alors, je me suis dit, il faut que je vienne. Je vous ai parlé plusieurs fois. Oui. Vous m'avez dit, viens. Depuis que tu as commencé à utiliser le sang de Jésus et les éléments, tu ne lui as pas demandé comment les choses étaient par rapport à avant, où il t'oppressait, où il te prenait tout. Tu ne lui as pas demandé ce changement-là? Oh, j'ai vu moi-même, je n'ai pas besoin de lui demander, j'ai vu des changements moi-même. J'ai vu beaucoup de changements dans lui-même sa vie et dans moi-même ma vie aussi. À chaque fois que l'enfant suivait ce qu'on faisait, les prières et autres, tout allait bien. Mais ce qu'il m'a dit, tu sais, c'est 2 fois, il dit papa, 2 fois je regrette. Une fois je commence à regretter, c'est là que je repars là-bas. C'est là qu'il repart dans c'est là-bas, on lui donne de l'amour. C'est ça. On lui donne, il dit là sa voiture, il a tout, il est libre. Donc là, des fois, il y a des gens, il ne peut pas rentrer à la maison. Il ne doit pas sortir plus tôt, il dit il ne peut pas rentrer, il ne doit pas sortir. Alors, il y a tout ça qui rentre en ligne. Moi, concernant ma vie, depuis j'utilise le sang de Jésus, mais ça va. Ça va, mais à chaque fois, il y a cette histoire où je suis attaqué des 2 ports. Oui, mais ce que je voulais savoir, c'est-à-dire avant
avant le sang de Jésus, il avait une autorité sur toi, il avait une domination. Oui. Mais dans ses confessions, il a dit que sa maman ne peut pas le frapper, mais que toi, tu pouvais. Mais il m'a dit, c'est l'amour que je lui donne. Parce que je lui ai dit, pourquoi moi? Il m'a dit, non, c'est l'amour. Il a dit, mais pourquoi depuis tu n'arrives pas à me tuer? Il dit, mais à chaque fois qu'on arrive, c'est comme il y a quelqu'un qui est là qui te protège. Alors il dit on n'arrive pas, on essaie de tout faire, mais on n'arrive pas. Mais il peut simplement te fatiguer. Justement, simplement, sinon il l'aurait fait. Donc, je pense qu'il n'y a pas un sorcier qui est doux. Hein. Quand le sorcier il est sorcier, il est sorcier. Il est sorcier, hein? Voilà. Je vous prends le cas de ma fille qui m'avait donné le cancer. Oui, et j'avais du mal à respirer. Le cancer. Je suis allé, chez le médecin, ils ont fait les examens. Dommage que je ne suis pas venu avec. Mais ce jour-là, je vais vous dire une chose, franchement, j'étais perdu. J'ai appelé, j'ai essayé de vous joindre, je sais que vous êtes beaucoup occupé. Je suis passé outre les lois. J'ai envoyé un message test à Papa Flo. Il m'a dit, tel jour, prends une bouteille d'eau. Je vais prier là-dessus. Je l'ai appelé ce jour-là. Il a prié sur la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, je te dis, les douleurs que j'ai sentées là ont disparu. Je suis allé pour vérifier à 2 reprises. Il n'y avait rien. Rien. C'est dommage parce que quand je venais, j'étais tellement pressé, j'avais toutes mes affaires, j'ai voulu venir avec tout. Il n'y avait absolument rien. Et voilà pourquoi je dis aux gens, le Dieu du Papa Florent, c'est pas, non, c'est quelque chose. Les douleurs que je sentais à la poitrine, sur les côtés, j'avais du mal à respirer. Quand je mangeais, c'était comme on m'étouffait. Mais quand j'ai pris la bouteille d'eau, quand je l'ai bu, je pense 2 jours après, je ne sentais plus rien. Quand elle est ressortie encore pour aller dans le fameux monde là, je lui ai demandé, mais quand tu es parti, tu as vu quoi? Elle a dit, j'ai vu que tu n'avais plus le cancer. J'ai dit, tu vois que moi, mon Dieu, là, il est fort. Hein? Elle a dit, oui, il dit, si vous continuez, vous allez mourir. Je continue de vous donner de l'amour, je vais continuer à vous donner. Mais tu continues, tu vas mourir. Elle dit, oui, papa, j'ai compris, mais je dis, c'est pas ça que moi, j'ai pitié. Mais en même temps, le sorcier, il n'a pas pitié. Hein. Et juste pour dire que le Dieu de Papa Florent, c'est pas un jouet. Il est au-dessus de tout. Ouais. Il est au-dessus. Moi, je suis convaincu, je vous dirais à 400%. Mais votre femme a envoyé votre fils adoptif chez les marabouts, alors que le fils lui-même vous dit qu'il est au-dessus du marabout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous savez, tout est une question de... Je dirais, quand tu n'as pas de pouvoir sur quelque chose, tu n'as pas de pouvoir sur quelque chose, tu peux rien. Moi, ne serait-ce que moi, on serait là ensemble. Mais vous savez... Mais vous allez retourner au Canada sans lui, hein? Non, je n'irai pas avec lui et j'ai déjà pris ma décision. Il reste ici? Non, mais ça sera avec sa mère. Parce que moi, oui, mais je ne pense pas qu'on va continuer ensemble. Voilà, il ne va pas continuer à être la caméra de notre maison. Non. Vous avez besoin d'être aussi épanoui, de jouir de la vie. Alors que tant qu'il est là, c'est comme si il permet aux esprits, aux sorciers de rentrer dans la maison toujours fatigués. Donc il faut faire comprendre à sa maman que... Moi, mais je lui ai parlé, je lui ai dit, parce qu'avant que l'enfant ne vienne, je lui ai dit, on n'est plus dans le jeu. Moi, ça fait des années que je n'avance pas. Je vais vous dire une chose, j'ai même travaillé avec mes employés dans une compagnie. Les gens m'ont dit, c'est pas toi. J'ai eu un accident, il n'y a même pas trop longtemps. Et un deuxième accident, il m'a dit, cet accident, il était fait pour me tuer. Je lui ai dit, non, parce que moi, à chaque fois que je me lève, je mets mon sang de Jésus. Même dans mon sac, dans la voiture, partout. Le sang de Jésus. J'ai le sang, j'ai tout. Saint-Michel, j'ai tout. Le sel, j'ai tout dans la voiture. Au travail, j'ai une tasse dans mon casier, je le vais là-bas aussi. Partout où je passe, j'en ai j'ai des petits pots comme ça, ils sont là-dedans. Alors je lui ai dit, non, tu me fais même plus peur. Avant, j'avais peur. Mais aujourd'hui, je suis avec le Dieu de Papa Florent, j'ai même pas peur. C'est une assurance. Oui, c'est ça, j'ai pas peur. Si vous m'aviez vu dans le temps, j'étais devenu comme un balai. Mais aujourd'hui, je m'en fous, je le dis, je le dis. Honnêtement, j'ai trouvé là où je devais aller, et puis je suis là. Maintenant, l'enfant, par rapport à sa mère, c'est dommage, mais dans la vie, il faut faire des choix. Moi, mon choix, il est fait. Si elle ne veut pas bouger, mais on ne pourra pas vivre ensemble. Oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'il faudrait que vous vivez aussi. C'est ça. Voilà. Vous êtes né pour vivre.
À cause de toute cette affaire-là, vous savez, il y a des gens qui ne croient pas à la sorcellerie. Hein. J'ai des amis qui ne croient pas, mais aujourd'hui, la mère de ma fille, elle croit. Elle croit La tellement. blanche, hein? Mais oui. Depuis que je suis arrivé, elle n'arrête pas de me dire, va chez papa Florian, va chez... La blanche? Mais oui, c'est d'elle que je parle. Mais moi, ma soeur, qui est ivoirienne, elle refuse de venir. Mais je trouve ça... C'est un peu Bon. absurde, hein? Je ne sais pas si c'est parce que... Je ne dis même pas qu'il a pris sur elle. Parce que je peux prier de 10h jusqu'au jour, je suis là. Je passe mes asperges tous les jours, je dis tous les jours. Sur mes murs, vous allez le voir, c'est collé là. Mais qu'est-ce que tu n'as pas vu pour ne pas comprendre? Il faut attendre que l'enfant te tue? Moi, je ne comprends pas. J'ai tout fait, j'ai fait ma part. Aujourd'hui, j'en peux plus. J'en peux plus. Et puis bon, voilà, la vie a fait des choix. La vie est un choix. La vie est un choix. Vous avez vu votre vie avant le Dieu du Papa Florian, votre vie avec le Dieu du Papa Florian. Vous-même, vous l'avez confessé. Vous étiez comme un balai. Aujourd'hui, vous êtes comme un big man. Voilà. Donc, vous avez vu la différence. Vous voulez vivre, vous voulez toujours marcher avec le Dieu du Papa Florian. Si la personne refuse de marcher avec le Dieu du Papa Florian, il faut prendre les mesures qui se doivent. Voilà. Parce que quand on veut marcher avec Dieu, on ne va pas chez les marabouts. Non. Voilà. Non. On ne va pas chez les marabouts. Et le fait de confier déjà son enfant au marabout, ça veut tout dire. Voilà, donc tirer une conclusion pour qu'on puisse... un mot de fin. Ok, mon mot de fin est que ceux qui sont encore sceptiques concernant le Dieu de Papa Florian, moi je vous le dis, je l'ai vécu au quotidien, tous les jours avec ça. Avec même pas un seul, deux sorciers. Deux sorciers. Oui, deux sorciers. Esprit qui m'attaquent de tout diabolique. bord. L'autre me programme, l'autre me programme. Et malgré ça, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Je vais vous dire une chose, c'est parce que j'ai le Dieu de Papa Florian avec moi. Je ne suis pas là pour faire une publicité, mais je dis ce que j'ai vécu. Alors, ceux qui sont encore sceptiques, c'est le grand moment de vous donner. Surtout ceux même qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire ou en Afrique, parce que vous êtes encore proche de lui. Nous, il faut se battre, il faut courir ici, c'est un peu difficile. Alors, moi, il m'a convaincu. La manière dont il m'a convaincu, il peut vous convaincre aussi. Puis, c'est ça mon mot de fin. Merci à Papa Florian, merci à Doupegui, à toute la famille du Chemin du Ciel. Gloire au Seigneur, merci d'être venu et bon retour pour le Canada. Merci. Sans le petit sorcier. Sans lui.